Je suis le bon pasteur, le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. On peut dire que dans une communion fervente au Seigneur Jésus, Saint François de Sales est vraiment le bon pasteur qui a donné sa vie pour ses brebis. En effet, Saint François s'est donné tout entier à sa mission d'apôtre et de pasteur. À cette époque, la division était fort grande entre les chrétiens. Dans le Chablais, François a multiplié les prédications, les discussions avec les protestants, avec comme seules armes la charité et ses connaissances en théologie. Il recourt à la Sainte Écriture. Il veut prêcher l'Évangile, et l'Évangile seulement, de façon que le cœur parle au cœur. Les controverses sont un exposé sur des feuilles volantes de la doctrine catholique qui parfois mettait sous les portes. Une réfutation aussi des objections. Ce n'est qu'après de longs efforts que de nombreux chrétiens se convertissent. Il a obtenu tout par l'amour, rien par la force. À Paris, en mission diplomatique en 1602, il sera très bien accueilli. Il rencontre alors Pierre de Bérulle et aussi Saint Vincent de Paul. Monsieur Vincent, Saint François vont devenir de grands amis et ont tellement œuvré pour le bien de l'Église. Au retour de sa mission à Paris, François est sacré évêque de Genève-Annecy, évêque modèle. Il catéchise, secourt les pauvres, reçoit les confessions, prêche inlassablement. Il donne à la mission une place primordiale. Et on le sait combien il a œuvré pour la rénovation de la vie spirituelle, aussi bien du clergé que des laïcs. Il leur ouvre les secrets de l'amour de Dieu. Vous savez, le grand livre, le traité de l'amour de Dieu et introduction à la vie dévote. Selon saint François de Sales, la dévotion, c'est-à-dire la prière, ne gâte rien. Quand elle est vraie, elle perfectionne tout. Le soin de la famille est rendu paisible, l'amour du mari et de la femme plus sincère, et toutes sortes d'occupations plus suaves et plus aimables. Sa douceur, qui était acquise au long d'un combat spirituel, sa douceur est humble, dans une profonde docilité, amour des autres, vertu des forts, de ceux qui puisent leur paix dans la docilité à l'Esprit Saint. Selon saint Jacques, nous avons entendu la lecture de saint Jacques, François est bien un homme de sagesse, qui a prouvé par sa vie exemplaire que la douceur de la sagesse inspire ses actes, que cette douceur de l'Esprit Saint inspire nos journées. Donc, prenons, frères et sœurs, appui sur la prière du matin, bien l'oraison du matin, pour vraiment vivre selon cette douceur de l'Esprit Saint, cette brise légère qui est dans nos cœurs. J'ai fait un traité, disait-il, j'ai fait un traité avec moi-même de ne jamais parler quand je suis touché de colère. Ce serait pour chacun de nous faire ce traité, parce que souvent, nous, des fois, bien sûr, nous sommes contredits, nous aurions envie de parler. Eh bien, si vraiment on veut vraiment se mettre en colère, il vaut peut-être mieux attendre et demander à l'Esprit Saint de calmer un peu à l'intérieur pour que ça boue pas sur les autres. Prions saint François de Sales, afin qu'il nous aide à être doux et humbles de cœur, comme Jésus, pour le faire connaître et aimer de celles et ceux qui ne l'ont pas encore rencontré. Ils sont nombreux. Nous lui confions, puisqu'il est patron secondaire de notre famille religieuse, mais nous lui confions les religieux de Saint-Paul, mais aussi sa propre famille religieuse. Nos œuvres, les religieux, les postulants, les fidèles, vous autres, bien sûr, les jeunes, les pauvres, toutes nos familles, et on prie aussi pour Radio Espérance. Puisse saint François de Sales nous faire aimer Jésus et sa très sainte mère, pour que nos familles, nos communautés soient vraiment unies dans l'harmonie, et que nous soyons en paix avec Dieu et avec nos frères et sœurs.